monde, c'est Cassou13, on se retrouve pour une petite review de mon AK-74S de chez LCT. Donc je commence par dire, sûrement que vous avez déjà vu la review que j'avais faite il y a quelques temps, mais je la trouvais relativement bâclée et donc j'ai préféré la refaire et je supprimerai l'ancienne. Donc voilà. Alors ici on a donc l'AK-74S de chez LCT. Je vais commencer avec les matériaux utilisés, donc de l'acier, de la tôle, c'est de la tôle pliée, la crosse, donc voilà. Garde-main en bois, très très bien fait. Franchement, j'en ai rarement vu pour un prix qui est relativement abordable. J'en ai vu aucun aussi bien fait que celui-ci. Donc vraiment, cette réplique est à un prix très très abordable. Parce que vu les performances qu'elle a, franchement je vous la conseille. Vous verrez tout à l'heure au test de tir, et oui c'est l'été donc je peux refaire des tests de tir avec des tirs qui se rapprochent de la, j'ai envie de dire, de la vraie capacité de la réplique, et non avec un pop qui a froid, qui se rétracte et qui fait perdre pas mal de puissance, voire empêcher de tirer, etc. Donc c'est un petit peu la merde. Donc bon, moi ça m'a jamais empêché de tirer, mais j'en ai vu que ça fait cet effet là. Donc bon, voilà. Donc autrement, sur la réplique, on a le rail ici pour monter une lunette Cobra. Je vais en acheter une d'ici quelques temps, mais là j'ai plus de thunes. Je viens de commander ma FCC. Donc je vous en ferai la review. Je pense que ça va vous faire plaisir. Donc voilà. Je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo ce soir que je ferai sur un Call of Duty Wish, parce que je viens de prendre le compte Play 3, donc je peux jouer seulement à Call of Duty, donc c'est un peu la merde. Donc voilà. Donc les organes de visée, donc classique sur un AK-74, avec les unités de mesure ici. 100, 200, 300, 400 mètres, voilà, jusqu'à 1000. Mais bon, la porte effective est de 300 mètres. Bon, bref. Ça, c'est pour la partie RS. Donc, ici, en avant, le cran demi-réglable. Voilà. Le cache-flamme, typique sur un AK-74S, donc rien de très spécial. Donc le canon aussi de l'acier, franchement très très belle finition. C'est pas une Inokatsu ou une BO interactive, mais franchement j'ai rarement vu une réplique. Enfin moi personnellement je la trouve vraiment très très belle. On voit vraiment que le corps a été travaillé, etc. Donc on voit que c'est pas fait à la va-vite. Donc les magasins de base c'est celui-ci. Donc iCap, donc la petite trappe ici, la molette là en dessous, bon je pense que vous connaissez, vous avez tous reçu avec votre réplique à l'origine. Donc bon là c'est un orange dégueulasse, c'est pour imiter le bakélite des chargeurs, RS, donc les vrais. Et je trouve qu'il est vraiment très très mal fait, c'est une imitation très 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 mal faite, donc je vais la refaire. Donc j'ai commencé un petit peu à le poncer, mais il va falloir que j'y aille plus sèchement. Et donc je vais essayer d'en faire quelque chose, et je vous ferai peut-être une vidéo comment rattraper vos chargeurs en bakélite dégueulasse, car j'en ai jamais vu en airsoft qui est vraiment une gueule normale d'origine, je parle bien, car il y a des modifications à faire là-dessus qui peuvent donner très très bien et très réaliste. Donc vu que ça c'est un high-cap et que j'aime pas les high-cap, j'ai acheté un 10 mid-cap 250 coups de chez GP. Donc le tout sur WGC. Je l'ai reçu dans une boîte en carton avec la culasse, enfin le haut de la culasse, donc ça, et puis la trappe d'éjection démontée. Donc j'ai eu juste à la monter, ça m'a pris 4 secondes. Juste le temps de comprendre un peu comment c'était, car j'avais jamais eu d'AK avant, malheureusement. Hein. On fait tous des bêtises, donc voilà.
parce que franchement, y a rien à redire sur cette réplique là. Même d'origine, elle est très 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 bien. Donc vous verrez tout à l'heure, donc la batterie pour le test de tir est pas hyper chargée, donc j'ai utilisé dimanche pendant la bonne journée, donc maintenant c'est assez faible question cadence. Si j'arrive vite à en charger une tout à l'heure, je vous ferai qu'une batterie pleine, je vous préciserai ça de toute façon au début du test de tir. Donc voilà, donc il s'enclenche comme ceci, hop, hop, on voit le premier écran devant et hop, clac. Même chose pour l'enlever, la petite languette là, et on tire le chargeur. Voilà, hop. Il y a encore des vides dans celui-ci, donc voilà. Ouais, 150 coups x 10, 1500. J'ai de quoi faire, Hop. Donc j'ai fait aussi des doubles chargeurs qui vont plus facilement dans mon gilet M23. Donc bon, j'ai fait ça avec du scotch noir. Malheureusement, j'ai pas de scotch bleu comme il faisait justement à l'époque de l'Afghanistan. Tant pis. Je vais dire tant pis. Donc sur cette réplique aussi, on a ici, si on démonte le cache-flamme, un pas de vis 22 mm pour y monter. Je vais pas vous dire de bêtises car je me trompe toujours entre le nom du silencieux pour AKM et pour enfin AKM et AK-47, donc c'est 62 et celui pour le 545. Donc je vais pas donner le nom, je le mettrai dans la description sûrement si j'oublie pas. Donc voilà. Le garde-main, un léger jeu, donc presque rien. C'est pas le problème, problème premier de la réplique. Le problème premier de la réplique a été pour moi le levier d'armement, donc ici, dont le levier bêtement a cassé. Donc bon, ça c'est pas top. Donc le hop-up, je dois le tirer comme ça et hop, ensuite le régler. Donc on voit ici le hop-up, donc c'est une petite tirette qui se règle en avant en arrière. Donc voilà. Le sélecteur de tir aussi, il est HS, donc hop, ça va toujours tirer en automatique. Sécurité, il n'y en a pas non plus. Donc il faut que j'en rachète un car il m'a pété quand j'ai fait les modifs de ma gearbox la semaine passée. J'ai forcé en le remettant et puis il a pas aimé, donc il a cassé. Voilà. Donc la crosse qui se replie, donc hop, ici, petit bouton. Vraiment ça se tient tout seul. Vraiment. Je trouve qu'il y a vraiment... c'est vraiment pour moi c'est super ergonomique. Donc même comme ça, on l'a super bien en main. Pour courir c'est vraiment pratique car on n'a pas la crosse qui vient taper dans je ne sais quoi. Donc hop, même chose, le petit œuf ici, on le tire en arrière et hop. Il n'y a aucun jeu dans la crosse, que ce soit en position repliée ou dépliée, ça bouge pas. Donc la tôle, la crosse c'est de la tôle pliée, donc bon, c'est comme la vraie, donc j'ai rien à dire là-dessus. Autrement, vraiment cette réplique, j'ai été étonné par la qualité donc externe. C'est ce que je cherchais en premier et ensuite à faire quelque chose avec ma gearbox. Donc je vais juste enlever le magasin. Voilà. Donc il n'y a plus de vie. Voilà. Donc la réactivité. Donc elle est pas mauvaise. J'ai mieux, mais elle est pas mauvaise. Donc j'ai changé plusieurs pièces. Donc le moteur, car le premier, donc qui était celui-ci, avait une cadence donc pour faire une cadence réaliste. Donc on était autour des 12 coups secondes quoi. Et encore. Donc bon, c'était pas top. J'ai changé, il a cassé d'ailleurs. J'ai essayé de faire tourner en lipo 11.1. Il a cassé, il a pas supporté le choc. Donc j'ai directement récupéré un moteur. Donc c'est un moteur axe court
de chez Jingong pour le moment. Je prévois d'acheter un M120 GEP. Oui, si j'arrive pas, enfin, en plus du sélecteur de tir qui déconne, donc vous voyez bien, on est en sécurité. Hop, semi et auto, bah, ça reste auto. Donc bon, le puits du hop-up est en plastique, le reste c'est vraiment du solide. Donc voilà, donc je vais juste vous parler de sa puissance. Donc on est à 294 fps, c'est-à-dire 0,9 joules pour une portée qui touche les 50-60 mètres tranquillement. Franchement, j'ai vraiment eu une super bonne surprise avec cette réplique là, car franchement, j'ai vraiment pas beaucoup vu mieux pour une puissance aussi basse. 294 fps, donc 0,9 joules à la 0,20, je précise. Donc franchement, une réplique dont j'ai changé le piston, car le piston il m'a calé, donc ici, hop, voilà, celui-là il a cassé. Il n'a pas tenu le coup de la 9.6, donc ici c'est connu, les pistons LCT cassent toujours à ce niveau-là. Donc tant pis. J'en avais un de rechange de chez UFC ainsi qu'une tête de piston, donc j'ai enlevé celle-ci et j'ai mis la tête de piston UFC, ce qui m'a donné une plus grande étanchéité. Et donc étanchéité augmente un peu, enfin augmente la portée car il augmente le flux d'air, donc la bille est mieux poussée dans le canon. Voilà. Hop. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Donc on voit, il y a les marquages sur le sélecteur de tir, donc les vrais, ici. Donc on voit là, je ne saurais pas vous dire exactement, enfin ça veut dire semi, enfin sécurité semi, sécurité auto semi. Je confonds avec les M4, j'ai trop l'habitude, j'ai beaucoup trop l'habitude. Cet AK, j'ai fait 3 parties avec. Et franchement, je suis pas déçu, j'ai fait pas mal de massacres. Pour la puissance, donc nous en Suisse, on joue avec des puissances qui touchent les 400 fps en automatique tranquillement. Hein. C'est généralement là autour 400, 450. Donc vraiment rien à redire. Franchement, même avec ça, j'arrive facilement à tenir tête à tenir tête à mes opposants. Donc franchement, nickel. Une cadence pour un moteur Jingong que je trouve très acceptable. Hein. Je vais pas vous le cacher, franchement, moi je trouve que c'est la cadence parfaite. Donc 8.4 utilisé dimanche. Donc je vais essayer de vous montrer avec une 9.6 pleine. Voire même. Non, j'ai plus de 11.1. Non, j'ai plus de 11.1. Fait chier. Donc tant pis. Donc on va se retrouver pour le test de tir d'ici quelques minutes. Donc tout le monde, on se retrouve pour le test de tir. Donc le test de tir va s'effectuer à une distance de 40 mètres, qui est déjà une très très bonne distance. Donc la réplique fait toujours, comme d'hab, 294 fps pour 0,9 joules, 0,8, 0,9 joules. Tout ça en 0,20 bien sûr. Donc je vais utiliser des billes de 0,20 g de chez Extreme Precision, donc des biodégradables. Et toujours en faisant un test de tir, on n'oublie pas les lunettes. Hop. Donc je précise encore que le test s'effectuera sur un carton d'ordinateur surmonté d'un bout de Sagex que je vais essayer d'atteindre. C'est assez compliqué car j'ai pas encore monté de canon de précision dans cette réplique. Et donc vraiment ça va être assez compliqué de vous choper un bout de Sagex large de 5-6 cm. Donc vous allez bien voir si j'arrive à faire quelque chose. De toute façon je vais lâcher une rafale en plein milieu du carton. Donc je vais essayer de centrer au maximum pour voir un peu le groupement. Donc si les billes ne traversent pas, ne vous étonnez pas, c'est 294 fps, je le répète. Donc voilà.